Cet après-midi à Londres, pas de carrosse, mais une rame de métro pour transporter William, le prince héritier, et Kate. Accueillis par les applaudissements et les hurrahs des Britanniques pleins de ferveur pour la famille royale à 2 jours du couronnement. Encore un peu de patience pour le roi, mais les abribus et les rues ont déjà droit à leur couronne. Je viens d'Australie, à l'autre bout du monde, et avoir la chance d'être là, c'est incroyable. Le monde entier semble décidé à poser ses valises à Londres, au plus près de l'événement. Ces touristes américaines ont choisi cet hôtel, à 2 pas du palais de Buckingham. On a acheté nos billets dès qu'on a su la date. C'est très excitant. On espère voir le roi et Camilla passer à côté de nous. Ici, les 330 chambres sont toutes occupées. Il faut mettre les dernières touches à la décoration et terminer les livraisons. Une course contre la montre. Ces prochains jours, les routes vont être bloquées, donc on doit s'assurer que toutes les livraisons, dont la nourriture, soient prêtes. Le secteur de l'hôtellerie-restauration pourrait gagner jusqu'à 200 millions d'euros. Si la meilleure vente du moment est cette statuette du roi, au goût discutable, le marketing du couronnement se décline jusque dans les verres, avec la création d'un cocktail spécial dans ce bar. Le roi Charles est connu pour aimer le miel, par exemple. Donc nous avons inclus une liqueur à base de miel. Ça a le goût de la royauté. Impossible de rater la fête pour les entreprises. On n'avait pas le choix en fait, donc ça fait à peu près 6 mois qu'on se prépare, qu'on essaye de rester très britannique, très british. Jouer la carte britannique pour faire tourner l'économie. Avec plus de 9 milliards d'euros dépensés ce week-end, le couronnement pourrait être un atout royal pour le pays. Et vous pourrez vivre en direct sur TF1 cette journée exceptionnelle, samedi à partir de 9 h, grâce à nos envoyés spéciaux. Parmi eux et parmi elles, Garance Pardigon. Bonsoir ma chère Garance. Une fois n'est pas coutume, la Manche nous sépare. Vous êtes en direct de Londres et plus précisément de l'abbaye de Westminster. Une abbaye fermée au public, Gilles, depuis 10 jours maintenant. 10 jours seulement pour transformer cette église millénaire en plateau de cinéma. Pour vous donner une idée, 4 milliards de spectateurs à travers le monde ont suivi les funérailles d'Élisabeth II en septembre dernier. Combien seront-ils devant le couronnement de son fils? On sait que la cérémonie sera scrutée par des dizaines de caméras, entièrement filmées, à l'exception de la bénédiction du roi. Un moment trop sacré pour être montré au public, mais qui sera assurément commenté par des centaines de journalistes venus du monde entier. Et vous le voyez, certains sont déjà positionnés dès ce soir dans les rues de Londres. Merci beaucoup Garance. We miss you. Nous